Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de mon podcast Tricot Crochet. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tricostérone et également sur YouTube avec ce même pseudo. C'est un épisode que je tourne le dimanche 4 avril, c'est Pâques aujourd'hui, il fait très très beau, je regarde par la fenêtre. J'espère que la luminosité va pas poser problème. Il fait pas très chaud, mais c'est pas grave, c'est bien agréable de profiter un petit peu du beau temps pour sortir et marcher un petit peu, s'aérer, puisque aujourd'hui commence le 3e confinement en France, enfin dans toute la France, mais on peut effectivement sortir à moins de 10 km pour s'aérer. Donc on va en profiter juste après le tournage. Podcast aujourd'hui où vous allez voir, je suis assez content puisque j'ai quand même pas mal d'objets terminés à vous montrer, ce qui change un petit peu. Vous verrez, il y en a 5, alors c'est pas 5 gros trucs, mais quand même, il y a des choses qui sont quand même pas... Enfin, il y a des petits projets comme des choses un petit peu plus grosses, donc ça change un petit peu, je suis bien content de pouvoir vous montrer tout ça. Avant de commencer, je voulais remercier les abonnés à ma chaîne, les anciens comme les nouveaux. Je vous rappelle que pour vous abonner, c'est tout simple et c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Alors généralement, il est en rouge sur YouTube. Et il faut également activer les notifications, donc simplement avoir la cloche, activer la cloche. Sinon, YouTube ne vous dit pas quand je sors une vidéo, quand je fais un live voilà, ce genre de choses, vous n'êtes pas averti. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Dans les commentaires, il y a vraiment de tout, des encouragements, des réflexions sur des choses que je pourrais faire pour améliorer mon podcast, des choses des idées qu'on peut me donner pour le tricot ou le crochet, des techniques qu'on a pu me donner, ou tout simplement des encouragements. C'est toujours très plaisant et puis je réponds à chaque fois, bien entendu. Voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je remercie aussi toutes les personnes qui qui prennent le temps de laisser, de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça prend 1 seconde. C'est extrêmement agréable de voir que mes vidéos vous plaisent. Donc je vous remercie et je sais pas si je peux vous remercier assez pour ça. Donc je suis un petit peu cuculapraline, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous remercier. Allez, trêve de blabla, on va passer dans le vif du sujet. On va commencer par les objets terminés. Alors, premier objet terminé, il s'agit du gilet à pan que je vous avais montré quasiment terminé la dernière fois, que j'ai réalisé pour ma cousine. Je l'ai déjà donné, donc je n'ai pas pouvoir vous montrer maintenant, mais j'ai tourné une petite vidéo pour faire un détail, et puis je laisse place à la vidéo. Alors, on va parler du gilet à pan qui est terminé, que j'ai terminé, je crois 2 jours après avoir tourné l'épisode 38 du podcast. Donc là, je vous tourne une petite vidéo, on est le 5 mars. Puisque je vais le donner tout de suite après. Je l'ai déjà fait essayer à ma cousine à qui il était destiné et il y va super bien, elle est très contente. Là je vous le montre, il n'est pas lavé encore, parce que comme c'est une grosse pièce, je vais plutôt laisser ma cousine le laver. On ne fera pas de blocage spécial de toute façon sur les pulls, c'est juste un lavage pour lisser un peu les mailles et puis pour
pour laver la laine qui est encore pleine d'huile de filage, puisque c'est de la Holzgarn, et c'est un petit peu la spécificité, c'est que c'est une laine qui n'est pas du tout lavée, enfin, en tout cas très peu, après le filage. Je vous montre la bête. Alors je suis désolé, ce que vous voyez c'est le micro dont j'ai parlé la dernière fois. Voilà. Alors par contre je ne me vois pas du tout. Vous voyez, donc c'est un gilet qui est assez court sur le dos. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Mais qui, de par sa nature, gilet à pans, est beaucoup plus long sur le devant. C'est pas que les demi-devants sont plus longs, c'est que comme c'est des pans qui retombent, ça fait quelque chose de plus long. Il n'est pas fait pour être porté fermé, même si on peut avec des broches le porter fermé. Et à ce moment-là, comme les demi-devants sont plus larges que le dos, ça fait un petit col un petit peu bénitier. Au niveau des manches, voilà, vous voyez ce que ça fait. C'est des manches normales qui sont sur la longueur en entier, la longueur du bras. J'ai voulu faire un petit effet un petit peu bouffant en prenant des aiguilles 4 mm, alors que j'ai tricoté le corps en 5 mm. Donc plutôt que de prendre du 4,5 qui aurait à resserrer un petit peu, là j'ai quand même bien resserré en changeant la taille d'aiguille. Donc voilà, ça donne ce petit effet un petit peu bouffant mais léger qui est pas mal. Au niveau de la construction, c'est quelque chose qui se fait à plat, pas entièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on commence par le dos. J'ai fait simplement un petit peu de poinderie sur le dos. Vous voyez, vous voyez le poinderie. Ensuite c'est du jersey. Sur le col, un petit peu de poinderie pour éviter que ça roulotte. Ensuite, on monte le premier demi-devant. On commence par le bas, du coup. J'ai monté le premier demi-devant, pareil, du poinderie, et du poinderie aussi sur le côté, pour éviter le roulotage aussi. Donc une sorte de bande de boutonnage, mais sans bouton, en poinderie. Le lavage va aider à ce que ça évite encore le roulotage. Parce que moi j'ai un peu ce problème là, alors je sais pas si ça vous le fait, dites-le moi dans les commentaires. C'est quand je fais une bande de point mousse ou de poinderie comme ça après du jersey, ça roulotte quand même. Le poinderie ne roulotte pas, mais tac. Il y a ce petit passage comme ça qui roulotte. Enfin bref, voilà. Donc on fait le premier demi-devant. Moi j'ai fait une couture, un rabat à 3 aiguilles pour l'épaule. On fait le deuxième demi-devant, pareil. Et puis ensuite, j'ai relevé des mailles pour les manches. Donc voilà, relevage plutôt propre, même si j'ai relevé un tout petit peu trop près du bord. J'aurais dû relever un petit peu moins proche du bord. Tricotouch vous explique parfaitement comment faire pour relever les mailles, et surtout combien en relever. Elle a fait tout un système de calcul pour savoir combien relever de mailles selon votre échantillon. Et voilà, et puis normalement les manches de tricot à plat, moi je les ai tricotées en rond. Et ensuite j'ai fait les couture invisible sur le côté. Voilà, une belle couture invisible, surtout quand je vous le montre pas. Là il y a un petit problème, c'est que mon fil a craqué pendant que je tirais pour la couture invisible. Et du coup, il y a une petite imperfection, mais je vais rattraper, je vais refiler un petit coup pour resserrer un petit peu. Enfin bon, quand c'est porté, ça se voit pas. Honnêtement, ça se voit pas. Voilà pour ce gilet. Donc je rappelle que je l'ai tricoté avec 2 fils de Holzgarn Tides, couleur de Nîmes, doublé avec mon cône de mohair, qui est inépuisable, que j'avais acheté sur eBay. La Holzgarn Tides, donc je tricotais en double, plus le fil de mohair. C'est une laine, un fil qui est 70% laine et 30% bourrette de soie, qui est, moi je trouve, plutôt très doux après lavage.
puis le côté doux est encore renforcé par le mohair, comme ça, qui est vraiment sympa. Donc comme je vous ai dit, j'ai tricoté ça en aiguille 5 pour le principal, et puis les côtes des manches en 4. Par contre, pour le point de riz, je suis resté en 5. Le but, c'était pas de resserrer, vu que c'était un gilet à pans, mais simplement d'éviter le roulotage. Voilà, donc j'ai fait une taille M. Je l'ai tricoté assez vite, parce que j'avais un échantillon quand même de, je crois, 19 par 26. Oui, c'est à 19 par 26, en aiguille 5. Ça vous paraît beaucoup peut-être pour des aiguilles 5, un tel échantillon, mais je tricote très serré. Voilà, écoutez, je vous dis au revoir, je vous relaisse avec le fil normal du podcast. On va passer au deuxième objet terminé. Oh, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que j'ai oublié de rentrer un fil. Ah non, c'est bon. J'ai pas oublié de rentrer de fil, c'est des fils que j'ai coupés mais que je n'avais pas enlevés. Ok, voilà. Bon, il s'agit du châle Victoria de Lydia Crochet Tricot, que je vais vous montrer à l'endroit, ce sera plus intéressant pour vous. Alors, il n'est pas bloqué, hein. Je rappelle que j'ai pas la place pour le faire, donc je le bloquerai chez mes parents ou ailleurs, hein. Pas dans la rue, c'est pas possible, mais bon, voilà. Je le bloquerai une prochaine fois, mais il est déjà quand même grand, il fait à peu près 1m70 de large. C'est un modèle que j'ai trouvé sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot, ça s'appelle le châle Victoria. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Je l'ai crocheté en crochet numéro 4, que je dise pas de bêtises. Pas du tout, c'est du 5. Du 5. Et avec la laine qui s'appelle Color. Elle n'aura pas vraiment de nom, voilà, mais bon, elle s'appelait Color. C'est une laine mèche mérino qui fait 400 grammes pour 100 mètres. Pas du tout. Alors, décidément, c'est n'importe quoi. 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Qui est, alors, pas vraiment parler d'autorayante, mais qui passe du bleu au vert. Et que j'avais acheté chez Nose. J'avais déjà fait un châle, mais tricoté cette fois-ci pour ma sœur avec. Et bon, j'avais 10 pelotes donc de 100 grammes. Et j'avais utilisé 3 pelotes pour faire un châle au tricot, qui était, je crois, encore plus grand. Mais là, celui-là, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 5 pelotes pour le faire. Et il est un peu plus petit. Alors c'est vrai que le crochet, ça mange beaucoup de laine, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pris un crochet peut-être un tout petit peu petit pour le faire. Et je suis en train de réfléchir, non, c'est bien du 4 mm que j'ai pris, pas du 5. J'aurais dû prendre peut-être un crochet un petit peu plus grand, ça redonnait un peu plus de drapé. Et puis il faut voir que vous voyez toutes ces petites boules là, c'est ce qu'on appelle du point popcorn. Ça mange énormément de laine, parce qu'en fait il s'agit de faire 5 brides et puis les rassembler par une maille coulée ensuite. Et voilà, donc chaque boule c'est 5 brides. Donc vous imaginez que ça peut manger pas mal de laine. Puis honnêtement il n'est pas du tout ajouré, donc voilà, ça a pu manger pas mal de laine. J'aurais pu peut-être le rallonger un petit peu d'ailleurs, mais après je me suis dit, si c'est pour que ma grand-tante à qui il est destiné chope une scoliose en mettant son châle qui pèse 12 kg, ça sert pas à grand chose. Donc là il est déjà quand même pas mal. Voilà, il tiendra bien chaud. Là, c'est ma grand-tante, elle le portera comme ça, hein, je le sais. Voilà. Donc, écoutez, moi je suis très satisfait. Je l'ai mis à l'envers, tiens, d'ailleurs c'est une bonne idée. Mais et je le remets à l'envers, c'est fou. Hop, pardon, c'est un petit morceau de plastique qui est tombé, le bruit. Hop. Voilà, là on voit mieux. Le modèle est très simple à faire, hein, il n'y a vraiment aucune difficulté. Lydia Crochet Tricot explique vraiment très très bien.
Elle fait 2 répétitions pour qu'on soit bien sûr d'avoir bien compris. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc, je vais vous dire les points qu'il y a. Donc, il y a des brides, bien entendu, des mailles serrées en relief, des brides en relief, du point popcorn, des brides. Voilà, c'est vraiment des points qui sont pas compliqués à faire. Voilà, alors cette laine, comme je vous ai dit, je l'avais achetée à Nose. J'ai recherché à en retrouver sur internet parce que je l'avais acheté il y a longtemps, hein, à Nose, hein, il y a peut-être 2 ans, voire 3 ans, je sais plus. Et elle m'a bien plu, mais impossible d'en retrouver. Elle est très très douce, c'est du mérino mèche, hein, donc c'est vraiment très doux. Voilà, je vais pouvoir l'offrir à ma tante, enfin pas tout de suite, vu que avec le confinement ça va être compliqué, mais il va pouvoir partir bientôt à sa destinataire. Je pense que pour l'automne, ça lui fera un châle bien chaud, donc je suis très content de ça. Voilà pour le deuxième projet terminé. Je regarde ce que j'ai pris un petit peu des notes. Donc le gilet à pan c'est fait, le châle Victoria c'est fait. Troisième projet terminé, il s'agit de ma chaussette brume de rose. Je vous avais montré la dernière fois, je crois, la première qui était terminée, je ne sais même pas. Et ben voilà la deuxième, que j'ai tricotée cette fois-ci en aiguille double pointe, contrairement à la première que j'avais tricotée d'abord en Magic Loop et ensuite en mini, en 23 cm de chez Aobu. Cette fois-ci en aiguille double pointe. J'adore tricoter avec les aiguilles double pointe, c'est d'une fluidité extrême. Par contre, le souci, c'est que il y a des petites démarcations. Alors, je voulais pas qu'il y ait d'échelle, du coup, j'ai tellement serré entre les deux aiguilles que je vais vous montrer. Ça fait des mailles beaucoup plus petites et du coup, ça fait un carré en fait. Alors, je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué, mais en fait, le tube, au lieu de faire un tube, ça fait un carré. Voilà. Mais bon, j'espère que ça s'atténuera un peu au blocage. Il faudra que je trouve simplement la bonne tension pour les prochaines fois, que je serre moins. En fait, pour les aiguilles double pointe, c'est pas tant de serrer qu'il faut, c'est au raccord. C'est de bien rapprocher le fil de l'autre aiguille. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, il faut vraiment simplement bien rapprocher. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter avec les doubles pointes. Je rappelle que c'est ma recette maison, hein. Je monte 24 mailles avec le Judy's Magic Caston. Je fais des augmentations jusqu'à avoir 72 mailles. Je tricote 63 rangs. Là, j'ai fait un talon en fiche Lipski Seal. Sympa ce talon. Moi, je le fais pas comme il le préconise, c'est-à-dire de répartir par tiers. Normalement, ils vous disent qu'il faut répartir. Si on fait 72 mailles, donc on divise en deux pour avoir le talon, donc 36 mailles, et ensuite on fait 12 mailles pour un côté, 12 mailles pour cette partie-là qu'on laisse active, et 12 mailles pour l'autre côté. Moi, je fais pas ça, je fais 10 mailles, 16 mailles, 10 mailles. Et je trouve que ça emboîte très très bien le pied. Et j'ai pas de problème de coup de pied. Là, je me suis un petit peu raté sur le rabat. J'ai fait un rabat Zimmermann, bien élastique, mais bon, le problème c'est que comme il y a cette histoire de raccord avec les doubles pointes qui m'a du coup à resserrer un petit peu, il manque peut-être 1 centimètre. Donc c'est pas vraiment le rabat sur lequel je me suis planté, mais sur le tube. Quoique, je sais pas. Ouais, non, le rabat, je l'ai pas fait assez élastique aussi. Parce que celui-là, il est quand même beaucoup plus élastique, j'ai l'impression. Enfin bref, bon, c'est pas bien grave, j'arrive à l'enfiler. L'enfiler, c'est pas tellement le problème, c'est la retirer qui est plus difficile en fait. Mais ça va, y a pas de problème. Je me rends compte que y en a une qui est vachement plus courte que l'autre. Et ça vient aussi de la tension, hein. Faire deux chaussettes avec deux sortes d'aiguilles différentes, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Alors quand je dis vachement plus courte que l'autre, non, j'exagère, c'est pas vrai, elles le sont pas. Allez, je me suis énervé.
le fil que j'ai utilisé, c'est de la Drops Fabel coloris brume de rose, ils appellent ça sur Ravelry, alors je sais pas si ça a un nom particulier, mais très très sympa. La Fabel, toujours une laine chaussette très douce. Alors évidemment, c'est pas comme de la Arwetta classique ou une laine Merino, mais c'est très très doux, ça ne gratte absolument pas, on peut s'en servir pour faire des pulls. Je pense qu'un pull avec ce coloris, ça va être vraiment sympa. Voilà pour ces chaussettes. Donc c'est les chaussettes du premier trimestre, du premier quadrimestre, pardon. Je rappelle que j'ai décidé cette année de me faire 3 paires de chaussettes, une par quadrimestre. Donc la prochaine, je la montrerai à partir du mois prochain. Peut-être après, mais voilà. Parce que, alors pourquoi je fais ça? C'est très idiot, mais j'ai toujours un peu peur de porter mes chaussettes tricotées. Pas parce que c'est inconfortable, au contraire, j'adore ça, mais j'ai toujours peur de les abîmer dans mes chaussures. Et porter des chaussettes à la maison, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, moi, j'en porte pas quand je suis chez moi, j'ai pas froid aux pieds spécialement. Voilà, donc c'est idiot parce que je pense que c'est quand même très résistant, surtout que je tricote bien serré, donc faudrait que je m'enlève cette barrière psychologique intenable et que je les porte. Mais voilà. Eh ben écoutez, pour les chaussettes, c'est terminé. Donc tout ça, c'est les projets, hein, les objets que vous aviez déjà vus la dernière fois. Et il y a deux tout petits objets. Enfin, un pas si petit que ça, mais voilà, pas très grand, que je vous avais pas montré, enfin que je n'avais pas commencé la dernière fois. Et un tout petit, pareil. On va commencer par le bandeau au crochet tunisien que j'ai fait. C'est un jour comme ça avec ma copine Julie Love of the Knit, on s'est dit tiens on ferait bien un bandeau au crochet tunisien pour terminer les restes. Voilà, donc je l'ai fait en 6 mm avec un fil Himalaya 100% acrylique. Donc 2 couleurs, hein, c'est très simple hein, de faire les 2 couleurs au crochet tunisien. Pas besoin d'avoir un double pointe, hein, il suffit en fait, de crocheter le rang. De crocheter, c'est tricoter. En fait, pour le crochet tunisien, c'est. Je l'ai déjà dit, je pense, mais bon, le rang aller, c'est un rang qu'on tricote en fait, mais avec un crochet. Et le rang retour, c'est un rang qu'on crochette et qu'on tisse en même temps dans les mailles du tricot. Donc le rang aller, on le fait de la première couleur. On va faire le rang retour avec la couleur contrastante. Le rang suivant aller, on va le faire avec la couleur contrastante puisque le fil sera du bon côté. Et le rang retour suivant, on le fait avec la couleur principale. Enfin, je dis principale, mais la couleur 1, couleur 2, quoi. Voilà. Sachant que le crochet tunisien, c'est pas du tout extensible. Donc, voilà. Si dans un bandeau Frida, on vous dit de faire 10 cm de moins que le tour de tête pour que ce soit ajusté, avec le crochet tunisien, ne faites pas 10 cm de moins, mais 5 cm. Là, honnêtement, je pourrais pas le faire, je pourrais pas le porter. Je le donnerai à une de mes nièces, ça lui fera plaisir. J'ai fait la petite couture comme pour le bandeau Frida. Par contre, je trouve que c'est pas du tout réussi, mais vraiment pas. C'est pas beau, ça. Enfin, bref. Voilà, les bandeaux Frida, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire avec. Les bandeaux, c'est très sympa pour terminer les restes, mais je trouve que maintenant, cette couture-là, j'en ai un peu marre. Je vais essayer d'autres méthodes pour mes prochains bandeaux que je ferai. Sinon, en une journée, c'est fait, hein, ça, avec un crochet 6 mm. Vous imaginez que ça va très très vite. Surtout que le crochet tunisien, ça va assez vite. Une journée et demie, allez, si vous faites pas ça, si vous n'êtes pas habitué. Mais voilà, très très rapide.
Voilà, et le dernier petit objet terminé, alors c'est un tout petit, mais je voulais vous le montrer parce que c'est justement dans l'optique de terminer les restes. C'est une petite pieuvre que j'ai faite au crochet. Allez, je vous montre ça. C'est tout simple, hein, je l'ai trouvé un tuto sur la chaîne YouTube All From Jade. C'est une québécoise, je pense, en tout cas une canadienne francophone. Et pareil, ça va très vite, ça mange très peu de fil, je crois que j'ai mangé 6 grammes de fil. C'est de l'azurite, lilas, que j'avais utilisé pour le paletot. Il m'en reste encore un peu, j'espérais que ça mange un petit peu plus, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent utiliser des petits restes, je trouve ça très sympa pour des tout petits restes. Et puis c'est une petite introduction aux amigurumi. Il n'y a pas de couture dedans, sauf si il y a une couture à la fin pour fermer le petit la bouche, je crois. Hein, je crois qu'elles ont la bouche là, les pieuvres, d'ailleurs. Enfin voilà. J'ai pas fait de Dieu, j'ai pas fait Dieu, je pourrais en broder. Non, je sais pas. Je trouve que moi j'ai peur de me planter en faisant les yeux. Là c'est assez rigolo comme ça, posé sur un bureau. Voilà, j'en ferai d'autres pour terminer mes restes. C'est vraiment très sympa. Et comme je disais, c'est une bonne introduction aux amigurumi. Euh, Chose que je n'ai jamais faite. J'avais fait un œuf sur un tuto de Lydia Crochet Tricot aussi. Mais c'est tout. Donc là, il y avait cette introduction en plus pour les pattes. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est des mailles serrées sur des mailles en l'air. Et ça fait automatiquement ce petit zigouille. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour les objets terminés. On va pouvoir passer au projet en cours. Alors, les projets en cours, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Si vous suivez un petit peu mon podcast, j'espère que vous le faites, vous vous dites que tous les projets commencés que j'avais montrés la dernière fois, ils ont été terminés. Donc, c'est que j'ai dû monter d'autres choses. Oui. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Mais c'est quand j'ai terminé mon châle Victoria là, pour ma grand-tante, il me restait encore 2 pelotes, enfin pas tout à fait, mais quasiment 2 pelotes de cette laine mèche mérino bleue et verte. Et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec un châle, totalement. Donc j'ai voulu monter un petit châle, même s'il y a 400 mètres dans chaque pelote. Comme c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles quand même plus grosses que du 3,5 pour de la fingering, forcément on utilise plus de fil que si on tricotait une fingering en 3,5. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que fatalement vos mailles elles sont plus grosses, donc une maille consomme plus de fil. Donc pour le même nombre de mailles, vous consommez peut-être 2 fois plus de fil. Donc je ne pouvais pas faire un châle qui soit très grand, puisque j'avais qu'une pelote, une pelote 85 à peu près, ah oui c'est ça. Oui, parce que c'était peut-être 200 grammes, il me restait 85 grammes sur l'autre, donc une pelote 85. J'ai regardé un petit peu, principalement dans ma source de châle, la source inépuisable de châle gratuit, qui est le blog de Tricote Patou de Camille Dezay. Et j'ai trouvé le châle Torque. Alors, hop, on commence comme ça. J'ai toujours du mal, parce que c'est inversé quand on tourne, là le retour que j'ai. Donc, toujours un petit peu... C'est marrant, parce que... Alors, c'est pas comme on se regarde dans la glace. Quand on se regarde dans la glace, on a la gauche qui est à sa gauche. Et là, non, c'est en symétrie centrale, en fait. C'est marrant, parce que quand c'est sur quelqu'un d'autre,
on y arrive bien. Enfin, voir quelqu'un montrer la droite de quelqu'un, on sait que c'est comme ça. Là, on a du mal sur soi. Hein. Il y a quelque chose. Ça nous arrive tous dans la rue. On marche avec des amis comme ça, et puis là, tout coup, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a un Mickey là qui tombe du nez. Non, hein, on sait, hein, ça nous est tous arrivé. Et on arrive bien à lui faire le petit signe comme ça pour lui dire c'est la dernière ligne droite, et puis l'autre est compris que c'est la droite, que c'est pas la gauche. Là voilà, digression qui n'a que peu d'intérêt, mais voilà, donc sachez que si vous tournez et que si c'est vous-même que vous voyez en face à face, c'est très compliqué de se repérer, enfin de se latéraliser. Ou alors j'ai un problème à ce niveau-là. On reprend sur le châle. Alors, c'est le modèle Torque de Tricot de Patou. Je dis toujours Tricot de Patou parce que son nom, j'ai du mal. C'est Camille Dessay, je crois. Je suis pas sûr. À chaque fois, et puis je le note, hein, et puis j'oublie de... Voilà. Donc, on commence par faire quelques rangs de points mousse au départ. Voilà. Et puis, on va tricoter comme ça, pas en diagonale, mais c'est une sorte de pointe, c'est un châle écharpe un peu, je sais pas comment dire. Voilà. Et on a donc une belle torsade centrale, je vais vous montrer, qui change à chaque fois, hein, qui change avec le nombre de mailles, hop, tout simplement, et qui change de motif. Donc parfois on a 2 torsades, voilà. Et puis de l'autre côté, on a une résille qui forme des pointes. Hop, je vais montrer comme ça, ouais. Et puis de l'autre côté, on a du jersey qui augmente et une bande de points mousse. C'est très sympa à faire, sauf que évidemment, comme je vous ai dit, moi j'aurais pas assez de fil pour le faire. Le châle, c'est 3 répétitions d'augmentation, donc en ascendant comme ça, et 3 répétitions où on va diminuer au contraire cette partie-là de jersey. Moi j'ai décidé de faire deux répétitions d'augmentation et 2 répétitions de diminution. Le châle sera quand même un petit peu court. Je vais tout peser au niveau de ma laine pour savoir combien j'en aurai. Je ferai peut-être une partie centrale où je ferai aucune diminution, aucune augmentation, on verra. Voilà pour ça. Ou je ferai... Oui, on verra. On verra. Pour l'instant, j'en suis à la 2e répétition. Pas tout à fait à la moitié de la 2e répétition. Et voilà, c'est vrai que ça fait pas très grand. Donc je le tricote, je l'ai dit, avec le fil donc color que j'ai utilisé donc pour mon châle Victoria, une laine Merino mèche 100 grammes 400 mètres, et je le tricote en aiguille numéro 5. Et si vous, je sais pas si on voit, mais c'est pas tout à fait la même couleur, puisqu'en fait je le double avec mon cône de mohair. Mon cône inépuisable de mohair que j'ai utilisé pour le gilet à pan, pour l'étole auparavant. Voilà. Donc il est totalement inépuisable. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir en tenir à bout, mais voilà, j'en profite. Ça rajoute un petit peu d'un côté doudou à ce châle. Voilà, ce châle, je ne suis pas à fond dessus, parce que je suis à fond plutôt sur l'autre projet en cours, mais il avance petit à petit, voilà, très sympathique. Je pense qu'il sera terminé. Ah, je suis flou. Ça revient? Non? Alors, attendez, hop, j'arrête. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne voulait pas refaire le focus sur moi. Donc, je disais, le prochain épisode, je pense que je l'aurai terminé, ou en tout cas quasiment. C'est vraiment sympa, ça avance quand même plutôt vite, parce que vraiment, comme je vous dis, je suis pas à fond dessus. Et le résultat est vraiment pas mal. Toujours Tricot de Patou, c'est une mine inépuisable de modèles gratuits en plus, et tous plus sympas les uns que les autres. C'est pas du modèle basique, c'est vraiment des modèles qui sont très travaillés,
qui sont très bien expliqués en rang par rang. Vraiment, elle fait un travail vraiment formidable. Et c'est pas le premier châle que je fais d'elle, j'en ai déjà fait, que je dise pas de bêtises, au moins deux. Au moins deux, ouais. J'en avais fait un avec le cake vintage de chez Action, dans les tons de Parme, et un autre que j'avais fait avec la Katia Stella pour ma tante il n'y a pas très très longtemps. Je sais pas si j'en ai pas fait d'autres, mais voilà. En tout cas, c'est pas le dernier que je ferai de chez elle. Et alors, deuxième projet en cours. Eh ben, vous n'allez pas me croire, mais, Coriolis. Coriolis est revenu. J'ai profité du fait que ma maman ait pu se faire vacciner, attendu qu'elle ait, alors pas encore deuxième dose, mais déjà quand même que la première dose ait pu faire effet déjà, il faut attendre à peu près 15 jours, pour pouvoir lui faire essayer, après, évidemment avec elle et moi masqués, mais voilà, là on avait vraiment peu de risques, et puis surtout que moi je sors pas beaucoup, je suis en télétravail, donc j'ai peu de risques de contamination. Voilà. Mais j'ai pu lui faire essayer Coriolis. Donc, Coriolis, un pull en yoke, un point, ce qu'on appelle les oursins de vent de sable, hein, je crois, de ma copine Béatrice, Cordélia Vortricot sur les réseaux sociaux, et Cordélia Vortricot, je crois, sur YouTube. Je vous mettrai le lien, évidemment, dans la barre d'infos. Un modèle, alors si vous voulez voir une autre version, il y a Vinciane du podcast Jules et Popo. Elles ont sorti un épisode il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, il y a une semaine ou deux, où elle montre, elle porte sa version, très très réussie. Il y a Julie Love the Need qui l'a fait, et puis voilà, très sympa à faire, très simple. Faut pas se laisser impressionné par la torsade, c'est vraiment très très simple à faire. Et donc moi je m'étais arrêté au yoke, j'avais pas fait la séparation des manches et du corps. Justement, je l'avais pas fait parce que je voulais le faire essayer à ma mère. Et effectivement, j'ai bien fait parce que ma mère ayant des bras, en fait, c'est un tout petit gabarit, hein, elle fait 1m50, mais elle est assez costaud. Surtout au niveau des bras, avec l'âge, hein, vous savez ce que c'est. Moi, j'ai pas attendu d'avoir l'âge pour que ça pendouille, mais voilà. Elle encore un petit peu plus. Et elle a une forte poitrine, donc comme moi. Donc voilà. Pour le haut, il faut partir d'une certaine taille. Elle n'est pas très large, mais voilà, il faut ajuster. Donc j'ai ajusté un petit peu et voilà, j'ai pu séparer les corps des manches. Les corps, il n'y en a qu'un, bien sûr. Le corps des manches. Et j'ai pu bien avancer dans le corps. Je l'ai quasiment terminé. Il me reste une petite vingtaine de rangs avant de commencer les côtes. Je suis très très content de l'avoir repris. Je le tricote en Holzgarn Tides coloris couronne, je crois. Je crois que c'est celle-là en coloris couronne. Non, peut-être moutarde, je sais pas. Et en Titicaca coloris couronne. C'est la Holzgarn aussi, très très douce. La Holzgarn Titicaca, c'est du 100% alpaga, tandis que la Tides, c'est du 70% laine et 30% bourrette de soie. C'est doux aussi. C'est plus doux que la Super Soft, qui pour moi est déjà douce, mais voilà. Et puis c'est inépuisable. Là, je viens d'entamer la 4e pelote de 50 grammes. Je viens d'entamer, hein, en ayant fait tout ça. Et pour l'alpaga, c'est la 3e pelote que j'ai entamée, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est la 3e pelote que j'ai entamée. Donc, vous vous rendez compte, c'est hyper économique quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est la 3e pelote. Donc j'aurais, hyper économique. La Titicaca, elle coûte dans les 6 € la pelote, mais bon, avec les 3 pelotes et demie, vous faites, si vous doublez avec une Tides ou une Super Soft,
qui coûte 3 € la pelote. Et vous en prenez 6 pour faire un pull. 3 x 6, 18. Plus 6 x 4, 24. 18 et 24, j'en sais rien. 18 et ça nous fait du 20 et 22, donc 42. 42 € en ayant un pull alpaga soie et laine. Franchement, c'est quand même vachement sympa comme prix. Le yoke le pull ne se caractérise pas que par le point vent de sable. Il y a une petite fantaisie sur les côtés qui est une fausse couture. C'est des côtes, simplement torse, qui rajoute un petit côté sympa. Voilà. Écoutez, je vous invite à aller faire un tour sur la boutique Ravelry de Vortricot. Regardez ces modèles, elle en a pas mal, elle en sort encore en ce moment. Elle doit avoir des tests si vous êtes intéressé. Je vous invite à aller faire un petit tour sur sa boutique ou à la contacter. C'est tout pour les projets en cours. On va passer à la partie blabla. Alors, partie blabla, c'est la partie qui est consacrée principalement aux acquisitions et puis tout ce qui tourne autour du tricot ou de la laine. Alors, j'ai reçu des chèques cadeaux Cultura à Noël avec mon entreprise, et j'en ai profité pour acheter des livres que je n'aurais pas acheté si je n'avais pas eu les chèques cadeaux. Non pas qu'ils ne m'intéressaient pas, mais que je suis un peu du genre à pas trop à me forcer pour m'acheter des choses en fait. C'est surtout ça, c'est que j'ai du mal à dépenser pour moi, donc là c'est très bien les chèques cadeaux parce qu'on se dit qu'on se force, enfin on est obligé d'acheter, sinon ça part dans le vent, c'est beau. Donc voilà, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais pas envie d'acheter de laine parce que j'en ai pas mal, et je me suis dit des bouquins ça pourrait être sympa, ça restera, ça me permettra de perfectionner ma technique ou d'avoir de nouveaux modèles. J'ai trouvé le livre de Pascal Moelic. Pascal Moelic, 50 montages de tricot. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais vous la connaissez, mais à coup sûr, normalement vous la connaissez, si vous tricotez. C'est la personne qui se cache derrière la chaîne Joueuse de pelote. Donc elle a écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci, c'est un petit peu son dada, les montages au tricot. Et donc là, elle propose 50 techniques pour monter. Alors il y a de tout, des techniques toutes simples, comme le montage avec le pouce, qu'on utilise très souvent. Le montage à la continentale, c'est le même, mais sauf que au lieu de le faire avec le pouce, on ravale la maille, on fait avec les fils entre les deux, là, comme on fait quasiment tous maintenant. Les montages tricotés, les montages à picot, des montages provisoires, et toutes les techniques qui sont en plus bien illustrées. Je vous montre pas, mais voilà. Vous pouvez voir que c'est bien illustré. Elle donne à chaque fois des explications disant quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, au niveau esthétique, ce que ça peut donner, ce qu'il faut, les choses auxquelles il faut bien faire attention quand on fait ce montage. Voilà. Donc vraiment une mine d'or qui vous changera du montage classique, donc à longue queue. Si vous avez envie de changer un petit peu, de trouver des montages qui sont plus adaptés à certains modèles que d'autres, foncez. Franchement, ce livre est vraiment très très intéressant. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est Le Point Mosaïque. C'est aux éditions de Saxe, 17 modèles tout douillets de tricot au point mosaïque. Principalement, c'est des châles, mais on a aussi des cols, et je crois que c'est tout. C'est ça, hein. Ouais, châle et col.
exactement. Très très sympa. C'est une technique que je n'ai jamais faite, la mosaïque. Alors, si vous me suivez, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, mais j'avais fait le châle des vacances d'Hercule Poirot de Triple L de Mag, Lapin d'Alice et Hatter's Knitting. Sauf que moi j'avais loupé la mosaïque, puisque dans le modèle c'était pas expliqué qu'il fallait que le fil passe toujours sur l'envers du tricot et non pas sur l'endroit. Donc ma mosaïque était ratée. Alors ça donnait pas quelque chose de moche, mais ça faisait pas l'effet escompté. Et voilà. Donc je me suis dit que j'avais très envie de refaire un châle mosaïque. Et avec certaines copines du tricoté, ma copine Corinne Poingire, ma copine Becky du podcast de Becky et ma copine Julie Love of the Knit, on va en mai se faire un petit cal entre nous sur des châles mosaïques. Moi de mon côté, j'ai acheté ce bouquin. J'ai trouvé des châles qui sont vraiment super. Dedans, il y en a un que j'aurais aimé faire, pardon. Mais au niveau de la laine, je n'ai pas les quantités et j'ai pas envie de racheter de la laine maintenant. Donc j'ai trouvé un autre châle mosaïque sur Ravelry qui est le... je ne sais plus, je vous mettrai le lien, je crois que c'est le Student Shawl, ou un Study Shawl ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien, c'est un châle en anglais, mais bon, c'est pas très très compliqué, j'ai regardé le modèle, qui tient sur 2 écheveaux de fingering. Et donc ça va être sympa. Je vous montrerai dans l'épisode de mai, je pense que je l'aurai commencé. Si jamais vous avez envie de nous rejoindre pour tricoter ça, tricoter un châle mosaïque, n'hésitez pas. On fera, il n'y a rien de formel, il n'y a pas de groupe Facebook, de groupe Ravelry dessus. Mais entre nous, si on a des soucis, on peut se le faire. Et puis ça nous fait toujours plaisir de se montrer un peu nos modèles sur Instagram. N'hésitez pas à me montrer ce que vous faites. Moi, j'adore quand vous montrez vos versions des trucs que j'ai, des modèles que j'ai déjà tricotés. J'adore ça. Voilà, donc si vous voulez me montrer les modèles mosaïques que vous avez déjà fait sur Instagram, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça me fait vraiment très très plaisir. Au niveau des modèles, je peux vous montrer le dos, hein, on voit quand même pas mal de modèles. Alors il y a des châles, des étoiles. Voilà, et puis celui-là qui est sublime aussi. C'est très simple, la mosaïque, hein, c'est du jersey ou du point mousse, mais avec un fil qu'on glisse pour au lieu de le tricoter. Et du coup, il y a un rang où il apparaît pas, et voilà, donc ça permet de faire un motif. Voilà pour les livres. Ensuite, j'ai reçu de la part de ma copine Becky du podcast de Becky, j'ai eu la surprise d'avoir un colis un jour dans la boîte aux lettres. Alors j'en ai pris qu'une, mais elle m'avait offert 2. Alors, je sais pas si on peut dire des cakes, des pelotes, je sais pas. Enfin bref, c'est de la UFO de chez Action, un fil mèche 100% acrylique. Et là, c'est dans les nuances de vert, parme et je sais pas, une sorte de gris bleu. Très très sympa. Donc deux pelotes de 200 grammes, 459 mètres. Ça fera un très joli châle, je pense. Alors pour l'instant, je sais pas quel modèle. Je verrai. Mais je trouve ça hyper sympa. Ce sera tricoté. Par contre là, ce sera pas crocheté. Je trouve ça vraiment, j'ai hâte de le faire. Bon, c'est pas, j'ai d'autres projets pour l'instant planifiés, mais j'ai hâte de le faire. Je pense que ce sera en 2022 ou fin 2021. Et enfin, chez Action, je suis basé chez Action. J'ai résisté, j'ai pas acheté de laine, mais j'ai trouvé ce kit
qui est All You Need to Create Tie-Dye Looks. Donc c'est un kit de colorants pour les t-shirts, les casquettes, vous savez comme ça se faisait dans les années 90 et avant dans les années 70 je pense aussi. Et donc c'est des colorants pour teindre ces t-shirts, etc. Et 5 € le kit, il y a 12 colorants dedans. Et je me suis dit, mais si ça teint les t-shirts, ben, ça teint la laine, fatalement. Et effectivement, j'ai pris ce kit et j'ai tenté une petite expérience. Alors, on m'avait offert 2 pelotes de mohair blanc cette année. Et du mohair blanc, j'en ai dans mon cône. Et je me suis dit que justement c'était la laine idéale pour tester ces colorants. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, en vrai, avec la lumière, ça sature. C'est dommage. Mais c'est quand même beaucoup plus foncé en vrai. J'ai utilisé du rose et du violet. Je n'ai pas défait la pelote parce que je me suis dit que ça prendrait pas à l'intérieur, enfin ou beaucoup moins, et ça ferait un dégradé. Chose qui est vraie. En fait, j'aimerais bien quand même que ça vous montre la couleur, mais en fait c'est une laine qui est tellement brillante, on dirait qu'il y a de la soie dedans, alors je sais pas. C'est tellement brillant que ça ressort pas. Mais c'est bizarre ce que je suis en train de faire quand même. Ouais, j'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube. Voilà, ça a beaucoup moins pris à l'intérieur. Et je trouve ça hyper sympa. Alors par contre, c'est à sécher, laisser tomber. C'est une horreur parce que la pelote, il va falloir que je la mette en écheveau pour l'étendre un petit peu. Ça fait 3 jours que c'est comme ça et c'est toujours pas sec à l'intérieur. Voilà. Donc je voulais vous la montrer quand même faite comme ça. Et puis je la mettrai après en écheveau pour la faire sécher. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais je trouve ça vachement sympa. Et ça marche vraiment bien. Y a pas, enfin, c'est fait à froid en plus, hein, pas besoin de faire chauffer. Voilà, donc je trouvais ça super sympa. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Le CAL Tricotouch continue jusqu'au mois de juin. Il y a déjà quelques personnes qui nous ont montré leur réalisation. C'est toujours très plaisant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui rajoute un détail dessus, une bordure au crochet, une torsade, des rayures. Enfin, c'est toujours vraiment très sympa de voir les interprétations que vous faites de ces tutos. Je suis toujours très content de les voir. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur Ravelry. Je vous mettrai le lien sur le groupe Ravelry pour ça. Et puis si vous êtes inscrit, à poster sur le forum. Voilà, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre si vous avez besoin d'aide, s'il y a un tuto que vous ne comprenez pas, même si ça m'étonnerait puisque Tricotouch explique très 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 bien. Mais on est toujours là pour vous aider si il y a quelque chose que soit vous n'avez pas compris, soit quelque chose que vous voudriez rajouter, une petite fantaisie, une petite personnalisation et que vous hésitez. On est toujours là pour vous répondre. On répond rapidement. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Bon travail de votre part. Je vous fais un gros bisou. Je sais pas si vous avez vu que j'ai essayé d'améliorer un petit peu la qualité du podcast. D'abord avec ce micro. Je vous avais demandé si le son était bon. Vous m'avez tous dit que oui. Donc je suis très content que ça fonctionne. J'ai fait des vignettes à la place de simplement me filer comme ça sur les vignettes. Donc j'ai fait une petite normalisation avec un petit quelque chose, une petite présentation. Et puis si tout se passe bien,
normalement, j'aurais rajouté j'aurais travaillé déjà mes transitions et j'aurais peut-être rajouté une petite musique en début si tout se passe bien. Je suis pas très très sûr parce que je sais pas si ça va coller réellement, mais voilà. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis au mois prochain. Salut!